Salut tout le monde, c'est Victor encore une fois et aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que j'ai décidé de faire un truc assez différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude je vous fais toujours des vidéos sur la beauté mais cette fois-ci j'ai décidé de vous montrer comment organiser son closet. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et puis n'oubliez pas que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez évidemment vous abonner là maintenant tout de suite. Il y aura un lien ici sur l'écran pour ceux qui sont sur un ordinateur et ici en bas pour ceux qui sont sur un téléphone. On est bientôt aux 8000 abonnés, je suis vraiment trop contente, il manque juste 40 abonnés avant d'arriver aux 8000 et c'est vraiment trop génial. Maintenant j'arrête de blablater et on va passer à la vidéo. 1, 2, 3. Donc premièrement, vous allez commencer par vider tout le contenu de votre armoire parce que comme ça vous allez avoir une vision totale de ce que vous avez et vous allez pouvoir trier plus facilement. Après avoir vidé tout le contenu de votre armoire, vous allez donc commencer à trier le tout et vous allez trier le tout en 4 piles différentes. La première c'est la pile gardée, la deuxième la pile lavage, la troisième la pile donnée et la quatrième c'est la pile de ce qui n'est pas de saison mais que vous voulez garder. Parce que par exemple là en ce moment ici là où je vis il fait super chaud donc je ne vais pas garder dans mon armoire toutes les écharpes et tous les bonnets parce que ça sert à rien, je ne vais pas les utiliser. Donc j'ai tout mis dans une boîte et cette boîte là je l'ai mise juste au-dessus de mon armoire pour que ce soit à portée de main si jamais en plein milieu du mois de mars il se met à neiger au Mexique. Hein. On sait jamais, on sait jamais. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est dans votre armoire, pour prendre moins de place, vous pouvez mettre plein de cintres les uns au-dessus des autres, ce qui va vous permettre de mettre plein de choses avec l'espace d'un seul cintre en fait. Je ne sais pas si je m'explique, mais vous inquiétez pas, il y aura évidemment les images pour vous montrer exactement ce que je veux dire. Mais vous allez voir, cette astuce c'est vraiment super cool parce que vous prenez la place d'un seul cintre et vous pouvez mettre 3 fois plus de choses. La quatrième astuce que j'ai à vous donner, c'est quand vous mettez des cintres dans votre closet, mettez-les dans certains sens, comme ça après quand vous portez la tenue qui est sur ce cintre, eh ben, vous pouvez mettre le cintre dans l'autre sens pour dire que c'est déjà porté. Et comme ça à la fin de l'année, vous allez voir au final tout ce que vous avez porté et tout ce que vous ne portez pas. Et ça va vous permettre de faire un tri et de voir ce que vous devez garder et ce dont vous pouvez vous débarrasser. Parce que parfois on a des trucs, on a l'impression qu'on va les porter et au final on les porte jamais. Donc moi je trouve que cette astuce est vraiment bien pour ça parce que ça va vraiment vous permettre de faire un vide dans votre dressing. Cette cinquième astuce, il n'y a vraiment rien de plus simple et je crois que vous le faites toutes déjà, mais je me suis dit que j'allais quand même le mettre dedans parce qu'on sait jamais qu'il y ait des gens qui ne font pas ça. Mais en fait, quand vous mettez par exemple vos t-shirts dans l'armoire, mettez les t-shirts que vous n'utilisez pas à l'arrière et ceux que vous utilisez le plus à l'avant. Comme ça, ils seront toujours à portée de main. Et si à un moment vous voulez utiliser un des t-shirts que vous n'utilisez pas beaucoup, c'est pas grave, ils sont juste derrière. Mais c'est plus pratique d'avoir ceux qu'on utilise tout le temps à l'avant qu'à l'arrière. Logique, non? Cette sixième astuce, c'est vraiment super simple. Quand vous avez des bottes et que vous voulez qu'elles tiennent bien debout dans votre closet, et ben vous pouvez juste rajouter du papier toilette à l'intérieur de vos bottes. Comme ça va les faire tenir et en même temps ça va pas les abîmer. Parce que si vous les laissez debout comme ça et qu'elles retombent sur elles-mêmes, ça risque d'abîmer la botte. Donc moi je vous conseille vraiment cette petite astuce du papier toilette parce que le papier toilette ça coûte rien et en plus ça va vous aider à garder vos bottes plus longtemps. Et cette dernière astuce de cette vidéo, ça va être vraiment super simple et vous allez me remercier je crois pour cette astuce parce que c'est pas vraiment une astuce, c'est plus un DIY qu'une astuce mais je trouve que c'est vraiment super pratique pour organiser ses vêtements. Enfin plutôt ses sous-vêtements parce que je vais vous montrer comment créer votre propre rangement à sous-vêtements. Donc en fait tout ce que vous avez besoin pour ce petit DIY c'est juste une grande boîte et du carton pour pouvoir faire des séparations. Et pour faire la séparation, c'est vraiment super simple. Vous allez prendre le carton, le couper en sorte qu'il entre bien dans la boîte et juste après vous allez couper une entaille au milieu de ce morceau de carton et vous allez passer un autre morceau de carton au milieu dans cette entaille pour pouvoir faire une deuxième séparation. Et après, ce que j'aime bien avec cette astuce, c'est que vous allez pouvoir mettre vos soutiens-gorge d'un côté, vos petites culottes de l'autre et vos chaussettes de l'autre et vous allez avoir une bonne séparation et vous allez être mieux organisé grâce à ce petit rangement-là. Donc moi je trouve que c'est vraiment super cool quand je l'ai fait. Ça m'a pris un peu plus de temps que la personne normale parce que je suis un peu nulle en bricolage, hein, je vais pas vous le cacher. Mais bon, au final ça a donné assez bien et je peux ranger mes sous-vêtements dedans, c'est tout ce qui compte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Il y aura le lien sur l'écran pour ceux qui sont sur un ordinateur et le lien ici en bas pour ceux qui sont sur un téléphone. Et puis surtout n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ce genre de vidéo vous plaise ou pas, parce que ça me ferait plaisir d'en faire d'autres comme ça si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. On se retrouve dans ma prochaine vidéo, c'est-à-dire dimanche. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!